Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de troisième en histoire et en géographie qui s'intitule L'Union européenne, construction, caractéristiques et dynamisme. Je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, en introduction, je voulais évoquer avec vous le programme Erasmus, qui est un programme de mobilité européenne à destination des étudiants. Ces derniers peuvent suivre leurs études dans le pays européen de leur choix. Il permet aussi de développer un sentiment d'une appartenance commune à un même territoire, à savoir l'Union européenne. Dans ce chapitre, nous tenterons ensemble de répondre aux questions suivantes. Comment le projet européen a-t-il été mis en place? Quelles sont les caractéristiques du territoire de l'Union européenne? Et enfin, quelles influences la France et l'Europe exercent-elles dans le monde? Le projet européen prend ses racines dans un contexte de guerre froide où toute l'Europe de l'Ouest est sous influence américaine et souhaite faire face au communisme. À l'initiative de Robert Schuman et de Jean Monnet, la France propose de placer la production d'acier et de charbon de la France et de l'Allemagne sous une autorité commune. La réconciliation franco-allemande permet donc de débuter le processus de construction européenne qui s'établit à 6 pays en 1951 avec la CECA. En 1957, les 6 pays membres de la CECA décident de fonder la Communauté économique européenne en signant le traité de Rome. Le traité de Rome prévoit la création entre les États membres d'un marché commun, permettant ainsi une libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. Entre 1973 et 1986, la CEE s'agrandit et passe de 6 à 12 membres. En 1992, les 12 États membres de la CEE signent le traité de Maastricht qui crée l'Union européenne. Ce nouveau traité prévoit notamment une citoyenneté européenne ainsi que la création d'une future monnaie unique, l'euro, qui sera mise en circulation en 2002. Les citoyens européens peuvent voter tous les 5 ans pour désigner leurs députés européens qui se réunissent au Parlement situé à Strasbourg ou à Bruxelles. Ce Parlement sert à voter les lois proposées par les 28 commissaires de la Commission européenne, à savoir un par pays. L'Union européenne connaît un élargissement depuis la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, elle est composée de 28 pays, en attendant la sortie prochaine du Royaume-Uni. À 28, il est très difficile pour l'Union de prendre des décisions communes et efficaces, ce qui fait naître dans la population européenne un euroscepticisme. L'Union européenne doit faire face à de nombreux défis, et notamment au niveau de la circulation des personnes. C'est pour cela qu'a été créé en 1995 l'espace Schengen qui permet aux habitants des États membres de voyager au sein de cet espace sans se faire systématiquement arrêter et contrôler aux frontières. L'Union européenne connaît de nombreuses inégalités. En effet, la mégalopole européenne concentre la population et les richesses. Juste autour de cette mégalopole, on retrouve des espaces assez riches et développés, ce sont les périphéries dynamiques. Au-delà, des zones rurales et plus pauvres tentent de rattraper leur retard. Pour réduire les inégalités au sein de l'UE, cette dernière a mis en place une politique de cohésion. Cette politique emploie un tiers du budget européen en menant notamment des projets d'aménagement et de développement qui permettent de créer des emplois et d'attirer des entreprises dans les régions souhaitées. La France est un des membres fondateurs de l'UE. Elle participe activement à son financement et perçoit de nombreuses aides. Elle est également à la base de nombreux projets européens comme Airbus. Enfin, 60% des exportations françaises sont orientées vers les autres États membres. Avec l'ouverture des frontières dans le cadre de l'espace Schengen, des régions transfrontalières sont devenues très dynamiques. C'est le cas notamment de la Grande Région qui se situe à cheval entre la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la France. L'UE est confrontée actuellement à de très nombreuses difficultés. En effet, dans un contexte marqué par une crise économique qui a durement touché certains pays comme la Grèce, l'euroscepticisme progresse. En effet, de nombreux pays anti-européens voient leurs scores électoraux grimper en flèche. Les partis anti-européens s'appuient notamment sur les différents échecs de l'UE dans la gestion de la crise migratoire. En juin 2016, les électeurs du Royaume-Uni sont même allés jusqu'à se prononcer en faveur du Brexit, c'est-à-dire de la sortie de l'Union européenne.